Je me demande juste d'apprendre à lire et écrire pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est difficile à croire, mais de nombreux jeunes sortent de l'école illettrés. On a souvent l'impression que l'analphabétisme ne touche que des gens d'un certain âge qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. C'est faux, puisque 10% des analphabètes au Québec ont entre 16 et 25 ans. L'école, pour moi, c'est affreux. Fait que si t'es pas bonne à l'école, mais t'es pas bonne. Faut déconstruire ça. Dire non, c'est pas vrai que t'es pas capable d'apprendre. Les plus débrouillards réussissent généralement à se frayer un chemin dans la vie, comme l'ancien entraîneur du Canadien, Jacques Demers. Mais pour la plupart d'entre eux, vivre dans une société organisée autour des lettres et des chiffres constitue un véritable casse-tête. Ça devient gênant. Puis si tu penses pas vite, tu vas avoir l'air d'un tâtet. Karine Jacques a 21 ans. Comme plusieurs jeunes, elle se cherche un emploi. Mais pour elle, ce sera beaucoup plus difficile. Karine est analphabète. Je vais prendre rien qui a besoin de lecture, rien qui a besoin d'écriture, rien qui a besoin de compter. Un problème inattendu survient. Son curriculum vitae ne suffit pas. On lui demande de remplir un formulaire. Elle invente alors une histoire. Je lui ai dit que je me retirais 2 minutes, que j'avais mon portefeuille dans l'auto, puis je remplissais le questionnaire dans l'auto, puis que je retournais lui redonner le formulaire après. Karine a besoin de l'aide de son conjoint, même pour écrire Verchères, le nom de la ville où elle a vécu son enfance. C-H. C-H. Accent grave. Par là, comme ça? Oui. Autre difficulté. À la question de l'emploi demandé, Karine veut écrire poste-offert. Mais comment écrire offert? O-F-F. A-I. A-I. Il aurait fallu 10 minutes pour remplir le formulaire dans lequel il y a encore des fautes. Il y a un an, Jacques Demers a brisé un tabou en avouant publiquement qu'il est analphabète. L'ancien entraîneur du Canadien a réussi à le cacher à tout le monde toute sa vie. OK, merci beaucoup. J'ai mis l'étiquette ici de le bagage. Bonne journée à vous, madame. Merci. Le plus compliqué de ça, c'est de se cacher, de compter des menteries, de vivre avec quelque chose qu'on ne peut pas vraiment l'exprimer. Comment vas-tu? Comment ça, Seigneur? Ça va bien. Aujourd'hui, l'analyste sportif parcourt l'Amérique du Nord pour donner des conférences. On le suit chez les Franco-Ontariens. Lui, c'est le meilleur ici. Au fil des ans, il a appris le strict nécessaire pour se débrouiller dans son travail. J'ai regardé chez un journal. Même si c'était analphabète, je lis tranquillement, mais je lis. Journal USA anglais. Mais on a lu les journaux québécois, fait que... Pour quelqu'un qui a de la difficulté à lire, vous n'achetez des journaux? Oui, il faut comprendre que quand tu lis dans le sport, ce sont souvent les mêmes choses qui reviennent. Bienvenue à Timmins. Sa lecture est laborieuse. Mais pour Jacques Demers, c'est surtout l'écriture qui cause problème. Lecture, appelle-moi ça. L-E-C. Merci beaucoup. Avant d'avouer son handicap, signer un simple autographe aurait pu le trahir. Mais il y a des fois des gens qui te demandent des affaires, puis ça devient gênant. Puis il faut que tu t'en sortes, puis il faut que tu penses vite. Puis si tu penses pas vite, tu vas avoir l'air d'un tâtet. Bonjour, c'est Demers. Bonjour, ça va bien? Oui. Dis à mon père, le partisan numéro 1 du Canadien, partisan numéro 1, je peux faire un 1. Le partisan, comment t'écris ça? Partisan P-A-R, puis là, tu sens que la personne t'aide à l'écrire pour toi, tu sais. Là, tu vas t'écrire, comment est-ce qu'on écrit? L-E. Oui. Quand tu signais tes contrats, tu savais ce que tu signais ou... Non. Je signais mon nom. Bonne question. Mais je savais les chiffres, par exemple. Je voyais les chiffres, mais je signais. Bonne question. On pense souvent que les analphabètes sont des gens plus vieux, mais c'est faux. Aujourd'hui, 10% des jeunes âgés entre 16 et 25 ans sont analphabètes. 10 ans de classe et ils ne maîtrisent pas les compétences de base pour évoluer dans notre monde de chiffres et de lettres. L'école a échoué. Après avoir fréquenté l'école jusqu'à l'âge de 16 ans,
Karine Jacques s'inscrit à la boîte à lettres, un organisme communautaire d'alphabétisation pour les jeunes. On veut vraiment questionner le système d'éducation parce qu'à chaque année, il y a environ 15 000 jeunes qui sortent avec des grandes lacunes en lecture et l'écriture. Donc, quand ça touche un jeune, c'est une chose, mais quand il y en a de plus en plus, on peut pas ignorer qu'il y a des problèmes dans le système actuel. C'est bon. L'école... Il y a 2 petits points, puis on a... Yannick Cyr est un autre analphabète. Âgé de 30 ans, il a choisi un centre d'alphabétisation pour adultes, l'Atelier des lettres. Table rase. Il doit tout reprendre du début. Et... Dîner. Dîner. Œil. Feuille. C'est E-I-L-L. Voilà, œil. Celui-là, c'est œil. On a ici animatrice, comme une personne analphabète le voit quand il est écrit. Ça, c'est le son œil. Yannick prend sur ses épaules toute la responsabilité de son échec. J'avais mon bureau dans le corridor. C'était ma classe, ça, le corridor. J'étais pas attentif. J'étais pas attentif énormément. Puis c'est peut-être pour ça aussi que j'ai manqué là-dessus. C'est toujours je. Maintenant, il y a des raisons qui font en sorte qu'un enfant ne peut pas apprendre à lire et écrire. Et quand tu es tout jeune enfant, tu te dis pas « Ouais, mais c'est sûr, je suis pas dans un milieu qui... » Tu sais, on vit des difficultés actuellement à la maison, fait que c'est pas propice pour les apprentissages. Non, ils disent « Si j'ai pas appris, c'est parce que je suis pas intelligent ou... Donc, ils vont porter le fardeau de leur analphabétisme sur leurs épaules. Il manque une lettre, hein? La manière que je vois ça, c'est comme... J'ai pas eu des parents vraiment exemplaires chez nous, t'sais. Mon père, il était pas à la maison, première des choses. Ma mère était obligée de travailler à 3 emplois pour nous faire vivre. Fait que j'ai comme manqué un peu d'amour à travers tout ça. M. C'est M. Voilà. M. O. En fait, son père était un alcoolique. Et ce sont des voisins qui ont pris soin du petit Yannick jusqu'à ce qu'il soit placé en centre d'accueil à l'âge de 15 ans. Jacques Demerche aussi provient d'une famille dysfonctionnelle. J'ai été élevé dans une famille où mon père était alcoolique. On est à l'école, j'ai de la difficulté à apprendre, parce que savez-vous pourquoi j'ai de la difficulté à apprendre? Parce que le soir, quand un jeune est supposé dormir, puis essayer de se reposer pour aller à l'école, j'entendais de la bataille, de la chicane dans la famille, puis des cris, mais ainsi de suite. À force de voir ta mère se faire physiquement, verbalement abuser, ainsi de suite, tu dors pas le soir, tu t'en vas sur un banc d'école, t'apprends rien, il y a rien qui enregistre, tu te fais dire que t'es pas intelligent, tu te fais dire que t'es stupide, mais là, tu sais pas pourquoi, tu commences à croire peut-être que t'as pas de facilité d'apprendre. À l'âge de 20 ans, Karine passe des tests neuropsychologiques pour comprendre d'où viennent ses problèmes d'apprentissage. Jamais l'école ne lui en avait fait passer. Eux autres, ils m'ont vraiment fait un vrai diagnostic sur un papier, tout étampé, disant que je suis vraiment dyslexique sévère. Les troubles d'apprentissage aussi, c'est des troubles qui sont d'origine neurologique. Donc, les régions du cerveau impliquées dans les différentes fonctions, telles que la lecture, par exemple, ou l'orthographe, se sont moins bien formées pendant le développement. Ce qui va faire en sorte que le jeune n'aura pas accès à ces ressources-là. Et aussi, ce qu'on sait par rapport à la dyslexie, la dysorthographie, c'est que c'est génétique. Par exemple, ça serait comme dire un bon lecteur voit un mur de briques, puis voit une série de briques rouges. Alors que la personne qui a une dyslexie, qui voit ce même mur, voit une surface toute rouge, sans voir les briques qui forment le mur. Mais c'est comme ça. Quelqu'un qui souffre d'une dyslexie entend les mots comme des unités qui peuvent pas être divisées, qui sont indivisibles. Par exemple, on leur dit un mot comme écureuil. Nous, on entend plusieurs sons qui sont embriqués ensemble pour faire ce mot-là, alors que pour eux, c'est une entité unique. Il y a des tests pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est une dyslexie. Le mot écureuil. Enlève-moi le Q d'écureuil. Qu'est-ce que ça fait? Œil. Écureuil. T'enlèves le Q. Écureuil. T'enlèves le Q. Écueil.
Écueil. Écueil. Écueil. C'est logique. Elle est la coqueluche des tout-petits ainsi que de leur papa. Voici Annie Brocoli. Annie Brocoli a surpris en abordant le sujet de sa dyslexie. Un handicap assez répandu. Entre 10 et 15 % de la population souffre de divers troubles d'apprentissage. Annie, au primaire, t'aimais les exposés oraux, mais dès que tu tombais dans la lecture et l'écriture, c'était horrible. T'as découvert alors que tu souffrais de dyslexie. Comment t'as fait pour te rendre jusqu'en secondaire 5? Je pense que j'ai fini mon secondaire 5 beaucoup pour ma mère. Ça me motivait. Puis beaucoup parce que je savais que j'avais pas le choix puis qu'il fallait que je le fasse. Mais pour moi, la dernière journée de mon secondaire 5, ça a été comme... Yeah, party. Moi, ça m'avait vraiment surpris parce que, tu sais, je m'attendais pas que... Tu sais, elle avait l'air de quelqu'un de vraiment normal, ça paraissait pas en tout, puis tu sais, tu savais pas qu'elle était comme ça paraissait pas, tu sais. J'ai dit à ma mère, mais regarde, elle fait comme moi, elle paraît comme moi. L'école, pour moi, c'est affreux. Le souvenir que j'en garde, là, c'est épouvantable parce que c'est une période de ma vie où je me sentais pas bonne parce que j'étais jugée sur ce que je faisais. Puis quand t'es jeune, ce que tu fais, c'est que tu vas à l'école. Fait que si t'es pas bonne à l'école, ben t'es pas bonne. Contrairement à Karine, Annie a su très jeune, à 10 ans, qu'elle était dyslexique. Si Karine avait obtenu son diagnostic à cet âge, aurait-elle appris davantage? Aurait-elle été moins agressive? Je leur expliquais que je comprenais pas. Mettons, je disais, je comprends pas parce que y a telle affaire que je comprends pas. Puis là, ils disaient, ben là, Karine, mets tes lunettes, tu sais, voyons, c'est pour ça que tu comprends pas. Ben là, je me fâchais, puis là, c'était avec les poings, puis avec mon langage que j'étais pas fine, puis que là, je disais des mots pas fins, puis je lançais, puis je pitchais des bureaux, puis c'était là, vous comptez pour vous dire, c'est pas ça que je veux dire. Il me semble que la dyslexie, c'est pas le mystère de la Sainte Trinité, c'est connu, il y a moyen de faire de quoi, alors on pourrait arrêter de faire l'autruche et se réveiller. Maître Gilles Garot a intenté un recours collectif pour forcer les écoles à diagnostiquer la dyslexie dès le primaire, puis à offrir aux enfants l'aide nécessaire pour surmonter leurs difficultés. Après la pause, célèbre, malgré son handicap, la dyslexie. J'ai été chercher mon Félix sur la scène, puis j'ai sauté. J'ai dit « Maman, je l'ai! Je l'ai, maman! » Ils ont intériorisé qu'ils sont pas capables. Alors, faut déconstruire ça. Dire non, c'est pas vrai que t'es pas capable d'apprendre. Comment il s'appelle ce trait-là? Résilience. Ah, résilience. Quand ils viennent frapper à la porte de l'organisme, ça leur prend toujours énormément de courage parce qu'ils veulent retourner là où ils ont subi l'échec. Et cet échec-là les marginalise. Exclus de la société, plusieurs jeunes analphabètes prennent le chemin de la marginalité. Beaucoup vivent de l'aide sociale, deviennent toxicomanes. Certains se retrouvent à la rue, d'autres en prison. Au début de la vingtaine, Yannick, lui, est tombé dans la drogue. J'ai un petit peu de problème par-dessus ça. La consommation, c'est très dur, un petit peu. Mais j'essaye de me tenir loin de ça, puis de faire qu'est-ce que j'ai à faire, puis de me concentrer sur mon école. Après une cure de désintoxication, Yannick a accepté l'aide d'un parrain. L'architecte Jacques-Antoine Saint-Jean a découvert le monde insoupçonné des illettrés. Lorsqu'il allait dans un restaurant, il prenait le menu en fonction des images qu'il y avait. Là, ça m'a énormément surpris. Puis j'ai suggéré d'aller à l'école. Puis sa première réaction, c'est non. Tranquillement, on est allé en visiter une. Puis il a commencé. Des fois, il trouvait ça dur au début, mais un jour à la fois. Ça va être notre défi d'aujourd'hui. On va l'écrire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez travaillé. Les jeunes de la boîte à lettres font des projets collectifs. Ils sont maintenant à préparer un photoroman. La différence, c'est que si tu dis quelque chose au professeur, il va comprendre.
Si tu dis tu comprends pas, puis ils vont dire ben pourquoi tu comprends pas, t'sais? Explique-moi-le. Même si dans tes mots, il faut que tu sacs. Explique-moi-le, au moins tu te défoules, puis ça sort, puis je vais savoir pourquoi. Mais à l'autre école, c'était pas comme ça. Méchant voyage à Cuba. Ça peut être ça. En tout cas, c'est un voyage qui est pas tranquille. C'est sûr que l'écriture comme telle lui fait peur encore, mais ça l'empêche pas de s'impliquer de toutes sortes d'autres façons. Elle est beaucoup mieux, on la sent beaucoup mieux, beaucoup plus calme, ça c'est clair, qu'à son arrivée. Au départ, elle avait aucun rêve ou très peu. Elle croyait pas que c'était possible. Et juste de voir qu'elle a avancé comme ça, je pense qu'elle va continuer à encore plus avancer, puis elle va foncer. C'est une jeune qui fonce beaucoup. Ouais. Annie, elle, n'a jamais cessé de croire en ses rêves, même si l'écriture et la lecture ont toujours été difficiles. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais un pouf rouge dans lequel je m'assoyais tout le temps pour regarder la télé. Puis à un moment donné, il y avait un gala de la disque. Puis il y a une fille qui est montée sur la scène, puis elle avait une robe de princesse. Je vais avoir à peu près 5-6 ans. Elle avait une robe de princesse, puis elle a pris son Félix dans ses mains, puis elle a remercié ses parents, puis tout ça. Puis je me suis retournée vers ma mère, puis j'ai dit, moi aussi, maman, quand je vais être grande, je vais aller chercher mon trophée, puis je vais avoir une robe de princesse. Puis à un moment donné, quand je suis devenue grande, je me suis acheté une robe de princesse, puis j'ai été chercher mon Félix sur la scène, puis j'ai sauté. J'ai dit, maman, je l'ai, maman. Puis je me rappelais tellement du moment où j'étais dans ma chaise rouge. Puis maman, quand je suis descendue de la scène, elle m'a dit, tu peux-tu croire que tu gagnes ta vie à écrire? C'est quelque chose, non? Ça va? Oui. Savais-tu que j'allais être là? Non. On m'a dit qu'on était des sœurs. Moi, j'ai l'impression que les mots, c'est des mathématiques. Ouais. C'est comme si chaque lettre, il fallait que je fasse B plus A, ça fait BA. C'est ça. C'est super long, c'est hallucinant. La seule affaire, moi, qui me fait vraiment peur, c'est mec que j'ai mes enfants. Ça me fait peur. Ah ouais, moi aussi. Ce que j'ai peur, c'est que lui aussi, mon enfant, soit comme moi. Ah ouais, aussi, ouais. Tu sais, là, qu'il soit dyslexique. Parce que ça, c'est génétique un peu, là. Mes enfants, ils savent que je suis dyslexique aussi. Fait que, aussitôt, ouais, à partir du moment où ils savent, à quelque part, ça peut leur enseigner aussi qu'on a chacun nos limites. Maman, elle n'est pas parfaite, maman. Elle a des défauts de fabrication, elle aussi. Puis toi aussi. Puis si toi, t'en as des défauts de fabrication, bien, ça va t'aider à les accepter, savoir que moi, je suis pas parfaite. Puis, regarde, j'ai des forces, puis ils savent. Puis la plus belle leçon que j'ai appris à mes enfants, c'est qu'il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Je me demande pas les plus grosses qualités. Je me demande juste la base d'avoir une petite qualité, d'apprendre à lire et à écrire pour faire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'être chauffeur de van. Il est en train de commencer à étudier pour passer son permis de conduire. On a acheté les livres, on va commencer à faire l'étude ensemble. Parce qu'il peut pas lire le livre seul. Tu sais, je trouve que c'est une belle journée pour lire quand il mouille parce que c'est démoralisant, tu sais. Yannick a obtenu un rendez-vous pour une nouvelle évaluation neuropsychologique. La dernière date de 15 ans, lors de son placement par la DPJ. Les crises d'épilepsie d'alors ont fini par disparaître. Il espère de bonnes nouvelles. Apprendre à lire, tu sais, je pourrais peut-être aller en quelque part, tu sais, dans le Vieux-Port, tu sais, mais lire un livre me calmer, tu sais, changer les idées des fois parce qu'on a souvent des idées noires. Bien qu'il n'en garde aucun souvenir, Yannick a subi de nombreuses commotions cérébrales lorsqu'il était enfant. C'est juste, tu sais, me faire changer les idées puis de profiter de la vie, tu sais, que je peux avoir aussi.
Les tests révèlent que son cerveau conserve de nombreuses séquelles de cette violence. Tout apprentissage continuera à être ardu. La façon dont Yannick a compris le rapport du médecin, ça y a enlevé tout espoir dans la vie. Puis ça, ben, il faut que t'en parles, il faut que tu vides ces émotions-là, puis Yannick, ça y prend du temps à faire ça. Fait que ça lui a occasionné une rechute dans sa dépendance. Pendant le mois qui a suivi, nous avons tenté à plusieurs occasions d'obtenir ses réactions, mais il ne s'est jamais présenté au rendez-vous. Comment est-ce qu'elle te parle? Moi, j'ai parlé, j'ai pleuré, j'ai dit la vérité, je me suis vidé de cœur. Qu'est-ce que vous pensez de votre livre? Moi, je ne l'ai pas lu encore, mais je vais le lire, le livre. Je vais lire le livre. Ça peut être dans 2 ans, quand je prends ma retraite, ça peut être dans 3 ans. Je vais m'asseoir, je vais le lire, parce que ça va me prendre toute mon attention vers ce livre-là. Il est où le Y dans le dyslexique? D-Y ou D-I? C'est pour toi. Mon cellulaire. Ça fait que quand tu vas être fier de toi, quand tu ne seras pas, tu m'appelleras. Je sais pas, j'ai fait des fautes. Je sais pas, je vois pas. Victoire du Canadien de Montréal, qui élimine les Kings en 4 victoires contre une défaite. Je suis rentré avec mon gros secret d'écriture puis de lecture, mais j'ai pris les forces qu'on m'avait données puis je les ai utilisées. Communication, rassembleur. C'était la façon. Et aujourd'hui, j'ai ma bague de la Coupe Stanley. Retour de Demers maintenant. Plus d'un demi-million de Québécois sont totalement analphabètes. Ils en ont honte et se cachent. Chaque année, à peine 2 % d'entre eux prennent les moyens de s'en sortir et s'inscrivent à des formations de base en lecture et en écriture.